Il est 7h41, l'édito politique avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. À 4 mois des élections européennes, premier grand sondage sur les intentions de vote des Français réalisé par l'IFOP pour Fiducial, Sud Radio, LCI et Le Figaro. Le Rassemblement National, la liste de Jordan Bardella, garde son avance entre 28 et 29%. La liste de la majorité, quelle que soit la personnalité qui l'amènera, est très loin derrière, de 10 points de moins, entre 18 et 19%. Ce qui veut dire que la séquence politique voulue par Emmanuel Macron en ce début d'année pour relancer son action n'a pas d'effet alors ? Oui, alors ce sondage est intéressant à suivre parce que non seulement il mesure le rapport de force dans la compétition des européennes, mais il va vite devenir aussi un instrument d'évaluation de l'action du gouvernement et du Premier ministre par les Français. Alors cette enquête, c'est vrai, depuis l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, montre effectivement que sa nomination n'a aucun effet sur la liste de la majorité aux européennes. Alors certes, Gabriel Attal est populaire, d'autres enquêtes d'opinion ont montré que les Français le préféraient pour ce poste de Premier ministre, mais il y a eu la suite, et la suite, c'est une série de ratés. Le choix de la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, vous connaissez le feuilleton. L'autre feuilleton, ça a été « Je reviens ou je ne reviens pas » par François Bayrou. Et puis donc l'interminable feuilleton du remaniement qui a cassé l'élan de Gabriel Attal qu'il avait su effectivement créer. De même, c'est assez étonnant, c'est que la colère des agriculteurs, qui a quand même renvoyé à des sérieuses interrogations sur le fonctionnement de l'Europe, n'a pas profité au Rassemblement national. Donc, les positions restent stables aujourd'hui, avec une différence évidemment, c'est que pour Jordan Bardella, il s'agit de conforter, de consolider sa position, alors que Gabriel Attal, lui, a un véritable défi à relever, bien entendu. 10 points d'écart, c'est très important. En fait, l'objectif aujourd'hui de la majorité, c'est pas de gagner les élections européennes, mais c'est de, si j'ose dire, de limiter la casse. 5 points d'écart, ce serait déjà beaucoup, mais ça sauverait le gouvernement. Si c'est plus, eh bien, effectivement, ce gouvernement pourrait être modifié. Alors, Gabriel Attal va devoir... On vient de le modifier. Oui, mais quand même, c'est une conséquence, c'est une vraie défaite électorale. Ouais. En tout cas, Gabriel Attal va devoir marquer des points très vite. C'est sa méthode, on sait, action, résultat, décision. C'est sans doute pas un hasard d'ailleurs si Gérald Darmanin a annoncé hier la suppression du droit du sol à Mayotte. Vous vous souvenez quand même que l'immigration, c'est un des grands thèmes de la compétition des européennes. Oui, on va voir d'ailleurs si c'est possible tout à l'heure dans Sud Radio vous explique dans 2 minutes. Alors derrière ces deux listes de têtes, donc, il y a la gauche qui est très divisée, et puis très loin derrière, et les Républicains aussi avec la campagne de François-Xavier Bellamy qui ne décolle pas. Il est quasiment rattrapé par Reconquête et Marion Maréchal. Oui, ça veut dire tout simplement que le face-à-face, effectivement, continue, bien entendu, élection après élection. Oui, la gauche est éparpillée. Le seul qui en tire un tout petit peu bénéfice et qui progresse, c'est Raphaël Glucksmann, investi par le Parti Socialiste. Il est 3e avec 10% d'intention de vote. C'est quand même pas considérable. À noter le recul des Verts. Et pourtant, ces élections européennes, c'est toujours une élection phare pour les écologistes. Yannick Jadot, après Daniel Cohn-Bendit, autour de 13-15% dans les scrutins précédents. Et puis, c'est vrai, ces élections européennes pourraient marquer l'effacement des Républicains. La campagne de François-Xavier Bellamy, c'est vrai, n'imprime pas. Elle n'avait déjà pas imprimé en 2019. En tout cas, ces élections de mi-mandat, bien sûr, sont un test pour le gouvernement, mais ce sera un test pour tout le monde. Tous ceux qui pensent à 2027, et ils sont nombreux. Merci Arlette Chabot.